Notre débat consacré au succès des comédies musicales. Elles sont apparues il y a 100 ans aux États-Unis, d'abord réservées au théâtre. Elles ont ensuite conquis le cinéma et même les séries télévisées avec un succès, vous allez le voir, qui ne se démord pas. Alors, comment expliquer cette trajectoire exceptionnelle et surtout, qu'est-ce qui nous plaît tant dans les comédies musicales? Pour en parler avec nous, deux invités, deux spécialistes du secteur. Natacha Campana, bonsoir, vous êtes créatrice de l'Écran Pop, un événement qui rend hommage justement aux comédies musicales, événement qui existe depuis 10 ans désormais. Et puis avec nous également Christopher Lopez, comédien, directeur de casting et cofondateur des Trophées de la comédie musicale. Merci à tous les deux d'être avec nous dans ce débat. Tout d'abord, je voulais qu'on redéfinisse ensemble qu'est-ce qu'une comédie musicale, puisque j'ai un peu fouillé un petit peu la définition au préalable. Il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Selon vous, Christopher Lopez, qu'est-ce exactement une comédie musicale? C'est un spectacle chanté? C'est un peu plus complexe que ça. En effet, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs formats. Il y a le format qu'on pourrait apparenter à la comédie musicale Broadway, donc où vraiment le livret est au cœur du spectacle et on construit un spectacle et une histoire autour d'un livret. Et ensuite, les chansons racontent et continuent de raconter l'histoire ou la psychologie des personnages. Et avec les spectacles, les comédies musicales à la française, comme on les appelle, du genre Starmania, Notre-Dame de Paris, où on est plus sur un opéra pop, où les chansons sont des tubes, les chanteurs viennent les défendre. Par exemple, l'album sort souvent avant le spectacle, alors qu'à Broadway, le spectacle sort et on fait un cast album ensuite. Voilà, c'est des constructions différentes. Il y a deux genres un petit peu différents. Pour les gros genres. Pour les gros genres. On parlait justement, oui, Natacha Campana, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, je pense qu'on peut aussi simplifier en disant que finalement, la comédie musicale, c'est un genre qui est complet, qui réunit chant, danse, théâtre. Et à partir du moment où ces trois éléments sont réunis, ça forme une comédie musicale, que ça soit au théâtre ou au cinéma. En gros, une réelle performance et une dimension théâtrale, c'est ça l'important, c'est ça? Voilà, théâtre. Et si les protagonistes se mettent à chanter et à danser, c'est une comédie musicale. Et bien justement, Natacha Campana, selon vous, est-ce que cette dimension théâtrale, la danse, le chant, tout ce cocktail, ça fait partie justement du cocktail gagnant et du succès des comédies musicales depuis le début? C'est le cocktail obligatoire pour en faire une comédie musicale. Et puis effectivement, ce côté chant-danse, c'est finalement, on aime dire que c'est quand les protagonistes ont plus assez de mots pour exprimer leurs émotions, ils vont se mettre à chanter et à danser. Donc ça peut être pour des émotions qui sont positives ou qui sont un peu plus difficiles. Une comédie musicale n'est pas que joyeuse, mais pour moi, elle l'est quand même souvent. Mais souvent quand même, justement, on vient chercher du bonheur sur scène quand on va voir une comédie musicale. On vient chercher en tout cas des émotions, comme pour tout art, mais c'est vrai que moi, à travers mon prisme, c'est plutôt quelque chose de joyeux. Et où on vient chercher des émotions positives, c'est vrai. Christopher Lopez, les premières comédies musicales, je le disais, elles datent des années 1920. 1950, ce sont les années de gloire pour les comédies musicales, avec notamment Chantons sous la pluie. On peut parler de ça. C'est l'âge d'or des comédies musicales. Exactement. Est-ce que 1950, les années 1950, c'est une bascule pour inscrire la comédie musicale justement dans la pop culture et l'ancrer vraiment dans ce succès? Alors, je pense qu'aux États-Unis, oui, en tout cas, parce que la culture de la comédie musicale s'est extrêmement développée et c'est devenu quelque chose qui leur est extrêmement familier. Ils naissent, ils grandissent avec. Pour nous, en France, c'est un peu différent. On a plus la culture du cabaret, des revues, de l'opérette, de l'opéra. Et on commence, maintenant, enfin on commence depuis quelques années déjà, mais ça se développe de plus en plus. On pourra jamais rattraper l'âge d'or des comédies musicales de Broadway. C'était des gens comme Gene Kelly, comme Debbie Reynolds. Il y avait des compositeurs absolument formidables comme Sondheim, comme Bernstein, Kander et Ebb, qui ont créé des tubes de compagnie à West Side Story, à Chicago, à Cabaret. Des tubes qu'on écoute encore aujourd'hui, qui sont incontournables. Oui, c'est des classiques. Et puis en France, on a eu Les Misérables quand même, qui a un succès phénoménal. 40 ans à l'affiche, Les Misérables. Ça, vous le disiez, c'est un succès incontournable, les Misérables. 40 ans à l'affiche. Après, ça a été un succès quand c'est arrivé aux États-Unis, mais au début en France, quand c'est arrivé, le succès n'était pas au rendez-vous. Par contre, le retour des Misérables qu'on a eu au Châtelet en 2024, si je dis pas de bêtises, fin 2024, début 2025, ça a été un succès retentissant. Ils ont enfin eu leur heure de gloire. Et comment on l'explique justement ? Je pense que le public était fin prêt à vraiment apprécier ces œuvres-là. Le public français s'est familiarisé
avec tout ça. Et puis, c'est aussi de la nostalgie. C'est-à-dire, quand on retrouve quelque chose des années plus tard, on a cet engouement de nos grands-parents ou de nos parents qui nous ont fait découvrir ça il y a quelques années. Oh, viens, on va le voir en live avec des musiciens. Puis au Châtelet, il y avait, je sais pas, il y avait combien de musiciens, mais c'était peut-être 30 musiciens sur scène. Les artistes sont formidables, la production est dingue. Enfin, ça pouvait que réussir. Natacha Campana, vous me disiez en préparant cette émission qu'actuellement, on est dans un nouvel âge d'or, justement, des comédies musicales, surtout au niveau business. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a jamais eu autant de production partout dans le monde. Et donc, ça représente un business qui est énorme, tant sur scène qu'au cinéma. Dans tous les pays du monde ? Alors, peut-être pas absolument tous les pays du monde, mais dans pas mal de gros pays dans ce monde, oui, complètement. En tout cas, les pays historiques, États-Unis, Angleterre, ça c'est certain. Il y a beaucoup de productions de comédie musicale. Mais la France n'est pas en reste parce que dorénavant, de plus en plus, même si c'est pas notre culture à l'origine, eh bien on se rattrape et puis finalement, il n'est jamais trop tard. Donc ça y est, on s'y met et peut-être que dans 50 ans ou 100 ans, on dira que cette comédie musicale qu'on a créée en France, elle est culte et inoubliable. Christopher Lopez, vous qui êtes directeur des Trophées de la comédie musicale, vous voyez combien de spectacles par an à peu près ? J'ai arrêté de les compter il y a longtemps. En tout cas, tous les spectacles qui sont éligibles au trophée, on doit les voir parce qu'on doit pouvoir être capable d'en discuter, de débattre, etc. Donc, je ne sais pas, ça me fait facilement 60-80 spectacles par an minimum. Et je le disais, hein, ce succès, il est là depuis des années maintenant en France. Et ça attire de plus en plus de personnes qui ont envie de se lancer également dans ces productions. Des formations spécifiques d'ailleurs pour intégrer une troupe de comédie musicale. Eh bien, sachez que ça existe. Pascal Achard et Luc Hortel se sont justement rendus à l'Académie internationale de comédie musicale, l'AICOM. C'est une école privée créée il y a 20 ans. C'est la toute première en France entièrement dédiée à cette spécialité. Elle forme plusieurs centaines d'artistes professionnels par an. Reportage et on en parle juste après. Concentration, mais aussi énergie et effervescence pour ces jeunes apprentis. Bientôt l'envol avec l'inauguration de leur création sur la scène d'un grand théâtre parisien. Pour moi, c'est déjà la concrétisation de plusieurs semaines de travail pour finaliser un show comme celui qu'on est en train de monter. C'est aussi beaucoup de stress pour donner le maximum que je peux, chanter le mieux, danser le mieux possible, jouer le mieux possible. Levé de rideau dans quelques heures à peine, sous l'œil à la fois attentif et ému du directeur de leur école. C'est l'aboutissement de 3 ans de formation. Et je les ai vus arriver, ils avaient 17 ans, 18 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu des artistes qui se réalisent sur scène, qui pour la dernière fois avec nous, vont performer sur scène. Et en ça, c'est extrêmement touchant. Direction Créteil, en banlieue parisienne, dans cette école internationale entièrement consacrée à la comédie musicale, où ils ont affûté leur talent. Près de 300 élèves et une dizaine de spectacles créés chaque année. Danse, théâtre et chant, ici l'objectif c'est d'acquérir au plus vite les bases techniques. Quand tu arrives émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens? Alors là, tu me poses une colle. Il faut que tu saches. Je vois que tu sais pas. Mais pas seulement. En fait, c'est pas clair. En fait, ce qu'il vous faut, c'est de l'incarnation émotionnelle. Si on n'incarne pas, on peut avoir la meilleure technique du monde. S'il se passe rien, en fait, le public, on va le lâcher, il va s'ennuyer. Donc on se tient droite, ok, et juste, on prend la lumière, parce que tu es une star. Des graines de stars à qui l'on inculque l'enthousiasme, la confiance, mais aussi l'importance du collectif. Travailler au quotidien avec des gens qui sont passionnés comme toi, qui se lèvent le matin et qui sont hyper motivés de travailler les mêmes choses que toi, ça c'est hyper enrichissant. Pour moi, c'est l'art qui réunit le plus de choses, en fait, avec la danse, le théâtre et le chant. Et c'est technique sur tous les points et c'est magnifique. Enfin, les messages véhiculés, on peut tout faire avec la comédie musicale. Et en même temps, ce qui est assez cool, c'est que ça devient de moins en moins un niche. C'est de plus en plus ouvert au public, de plus en plus de personnes s'y intéressent. Retour à Paris, où les étudiants de 3e année ont enfin envahi la scène. Une réinterprétation tonique de la fameuse comédie musicale We Will Rock You, qui a rassemblé artistes et public et permis aux futurs diplômés de peut-être se faire repérer parmi les professionnels invités à cette soirée.
Et Christopher Lopez, on vient de le voir, hein, pour les comédies musicales, il faut savoir tout faire, c'est un métier vraiment complet. Est-ce qu'il y a beaucoup de place pour percer dans ce métier ou est-ce que finalement, il y a beaucoup de demandes et assez peu d'élus ? Alors, ça va dépendre des programmations des années. C'est différent. De temps en temps, il y a plus de spectacles. D'autres années, il y en a moins. En tout cas, on ne va pas mentir, il y a beaucoup d'artistes en France, à Paris, mais aussi ailleurs, parce que la région compte parmi des écoles de spectacles, de comédie musicale et des artistes très talentueux. Donc oui, il y a plus de demandeurs que de places. Tout le monde n'a pas un métier dans le secteur, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, il n'y a pas de place pour tout le monde, tout le temps, en même temps, c'est certain. Mais pour autant, les castings de comédie musicale, on va dire à 80-90% à peu près, sont ouverts. C'est-à-dire que tout le monde peut postuler et peut tenter sa chance, ce qui est un peu différent avec le cinéma, le théâtre. En un mot, les qualités d'un bon comédien pour les comédies musicales, savoir tout faire justement et savoir s'intégrer dans un groupe. Savoir chanter, danser, jouer, c'est évidemment primordial, mais il ne faut pas négliger l'humain à l'intérieur de ça et notre personnalité, l'unicité que les gens peuvent avoir. Ils sont tous uniques, donc c'est ça qui va les différencier. Donc il faut le mettre en avant. Alors je crois savoir, Natacha Campana, que vous rêviez d'être danseuse de comédie musicale. Bon, finalement, vous n'avez pas embrassé cette carrière, mais vous avez décidé de faire danser les gens avec vos événements qui s'appellent l'écran pop. Vous faites chanter les salles de cinéma, comme le Grand Rex à Paris, au rythme des meilleures comédies musicales. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de karaoké géant, c'est ça ? C'est ça, c'est un karaoké géant, c'est du cinéma karaoké, exactement. Le sing-along, voilà, je cherchais le sing-along. En Angleterre, on appelle ça. En Angleterre. Ouais. Et est-ce que vous avez été surpris du succès ? Parce que ça existe depuis 10 ans, vos salles sont complètes. On parlait de nouvel âge d'or. Vous avez été surprise justement du succès ? J'ai lancé ce projet parce que j'avais envie de le faire, tout simplement. Ça faisait partie des soirées dont je rêvais. Et je l'ai fait sans aucune étude de marché. Donc, en fait, je m'attendais à rien. J'espérais juste que j'étais pas la seule à espérer ce genre de soirée. Et puis, heureusement pour moi, j'étais loin d'être la seule. Donc, ça prouve en tout cas que le public français était tout aussi prêt que le public anglo-saxon à venir, à se déguiser, à célébrer ces œuvres qui sont cultes. Et justement, pour comprendre le succès, qu'est-ce que le public vient chercher justement selon vous ? Alors, à l'écran pop, c'est clair qu'ils viennent chercher la joie, la communion, se retrouver entre fans d'une même œuvre. Et puis, on se sent du coup appartenir à un groupe. C'est très fédérateur, ça fait du bien, on se lâche. On nous dit souvent que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je disais, c'est comme un karaoké géant, parce que l'ADN même d'une bonne comédie musicale, c'est quand même la musique. On vient avant tout pour reprendre des tubes, reprendre des chansons qui nous font du bien au cœur. Complètement. Je pense que quand on regarde une comédie musicale au cinéma, on n'a qu'une envie, c'est de chanter. Et donc, c'est difficile d'être au cinéma et de ne pas pouvoir la chanter. Au théâtre, on peut un petit peu moins accompagner les artistes quand même qui sont sur scène, il faut les respecter, mais en tout cas au cinéma, je pense que tous les films de comédie musicale devraient être vus et vécus surtout comme à l'écran pop. Christopher Lopez, justement, le succès des comédies musicales, il s'explique aussi par le fait que c'est un parfait antidote pour faire face à nos tracas du quotidien. Je l'ai lu sur plusieurs forums internet. Oui. Je vais aux comédies musicales pour me faire du bien. Complètement, comme le disait Natacha tout à l'heure, on vient pour ressentir des émotions, quelles qu'elles soient, on vient pour être touché, pour vibrer. Il y a un univers aussi coloré qui est important. Il y a un univers, il y a des gens qui ont envie d'aller ressentir de la joie, de l'émotion, d'autres qui ont envie d'aller voir des histoires peut-être plus intenses, mais en tout cas de ressentir quelque chose qui nous sort de notre routine, de la grisaille un peu, je ne parle pas que du temps, mais vraiment de cette ambiance dans laquelle le monde vit actuellement. Ça permet d'avoir une bulle d'oxygène. L'écran pop le fait vivre absolument à merveille, mais comme n'importe quelle comédie musicale, comme Black Legend, Le Roi Lion, enfin il y en a plein. Et ce qui est intéressant quand on va à vos événements ou même quand on va aux comédies musicales, c'est que c'est transgénérationnel. On a des enfants, des parents, des personnes plus âgées. Le succès, il est là aussi. Oui, exactement, c'est vraiment la nostalgie, c'est la force de la nostalgie, elle est très très puissante. On est sur des œuvres qui se transmettent et qui permettent à des gens de toutes les générations, effectivement, de vivre des choses ensemble, de se rassembler. Et ça, c'est beau à voir. On transmet de génération en génération. Exactement. Il n'y a plus de notion d'âge, de culture, de genre. Non. On est tous ensemble dans cette même communauté qu'est la comédie musicale. Et ça, c'est assez rare, et surtout à notre époque. Donc, c'est précieux. Bon, alors, vous allez devoir vous mouiller un petit peu. Christopher Lopez, quelle est la comédie musicale à voir absolument, selon vous, une fois dans sa vie ?
Qui joue actuellement ou Allez, qui joue actuellement, mais même une Madeleine de Proust du passé. Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est dur. Je pense que Natacha a déjà la réponse. Comme ça, vous réfléchissez un peu. Natacha Campana, alors Pour quelle moi, comédie c'est musicale? Grease. Clairement, c'est Grease qui m'a amené à la comédie musicale. Donc, quand je dis Grease, c'est le film. Le film, voilà. Je n'avais pas vu la comédie musicale scénique encore, mais le film m'a amené à ce genre et après en découvrir bien d'autres. Mais voilà, c'est un film que je porte dans mon Mamma cœur, Mia aussi, toujours. c'est un de vos préférés, je crois. Mamma Mia fait partie aussi de mes films préférés. Mais voilà, celui qui m'a amené au genre, c'est Grease et voilà, je suis fidèle à Grease. Christopher Lopez, il va falloir vous Il va falloir que je me jeter à mouille. l'eau. Il va falloir que je me mouille. Si je prends le monde entier, je dirais Kinky Boots, Wicked et je pense quand même Les Misérables. En tout cas, aussi en France, qui va se jouer. C'est une œuvre qu'on doit entendre, qu'on doit connaître. Et alors justement, pour nos téléspectateurs voyageurs et fans de comédie musicale, est-ce qu'il y a un pays où aller pour découvrir de formidables spectacles? Un endroit où aller? Il y en a plusieurs en vrai parce que, bon, évidemment, il y a les États-Unis et il y a Broadway, il y a Londres. Mais en Allemagne, il se passe des choses absolument formidables pour la comédie musicale. En Espagne aussi. En Chine, il y a beaucoup de choses qui se font. Au Brésil, on dirait pas, mais c'est un gros producteur de comédie musicale, le Brésil. Natacha Campana, est-ce qu'il y a un endroit où... un pays où vous avez eu des belles découvertes? Beaucoup à Londres. À Londres aussi. Beaucoup à Londres. Londres n'a rien à envier à Broadway. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, Londres produit encore plus de comédie musicale. C'est encore un plus gros marché, en tout cas, que Broadway. C'est ce que j'ai lu quelque part. Donc ça risque pas de s'éteindre, ce succès des comédies musicales. Merci en tout cas beaucoup, Natacha Campana, et merci à vous, Nicolas. Christopher Lopez, d'être venu partager votre avis et votre expérience sur effectivement ces comédies musicales. Et on ira en voir une tous ensemble. Oui. Vous me ferez découvrir vos coups de cœur prochainement. Merci à vous.